Mais là, ça ne va pas du tout. Je ne peux tout de même pas accepter que tu insultes mon meilleur ami dans ma maison et devant moi. Parce que je suis en train de l'insulter. Non. Ce genre de comportement est une insulte. Hein? Et je ne peux pas tolérer ça. Enga, oui, laisse tomber. Non. J'ai dit, hein, si ce n'était pas toi, hein, si elle le faisait avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'on va dire? Ça ne sera qu'avec lui. Mais je te demande de te calmer. Une chérie a même raison de soulever ce problème. Quel problème? Il y a un problème où? Non, moi j'ai souvent dit ici que quand tu as quelque chose dans ton cœur contre quelqu'un, il vaut mieux le lui dire. Comme ça, s'il y a moyen d'arranger, on arrange et on passe à autre chose. Je pouvais continuer à venir ici comme ça, hein, mangeant de ta nourriture sans savoir que tu as des pensées très noires contre moi. Elles ne sont pas si noires. Ce n'est pas bien du tout. Mais tu as soulevé un problème. Et il faut qu'on le prenne au sérieux. Moi, j'aime la franchise. Et je te remercie à plus, chérie, parce que tu as été franche avec moi. C'est vrai. Tu as été très franche avec moi. Nous allons examiner ce problème calmement. Je dis bien calmement. Je l'espère. Bon, si je comprends donc très bien. Écoute-moi. Non, je vous suis. Elle m'accuse, si je comprends bien, de te fournir les femmes, que je suis ton fournisseur. En fait, c'est ce que j'ai cru comprendre moi aussi. Que un Tefil fournit des femmes à Engan, dans mon village. Allons-y au sérieux. Pulchérie, excuse-moi de te le dire. Je suis un homme marié depuis bientôt 15 ans. Marié avec ma première femme. La deuxième est chez moi depuis 8 ans. Alors que toi, tu es entre les mains d'Engan. Ça ne fait même pas encore 5 ans. C'est donc une raison... Non, demande-toi pourquoi ce décalage entre deux amis si unis. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je te dirai tout simplement que c'est moi qui ai pratiquement poussé Engan à prendre femme. Parce qu'il se plaisait bien dans sa vie de célibat. Je lui ai dit plusieurs fois, j'ai répété, qu'il n'était pas normal qu'un homme de son âge reste sans femme et sans enfant. La famille s'y est mêlée, hein. Alors Engan s'est enfin décidé de prendre une épouse. Et c'est bien toi. Pas qu'il était forcé de te prendre, toi, Pulchérie, mais c'est parce qu'il t'a aimé. Et ça, c'est vrai. On t'a rien demandé là-bas. J'étais très content de votre union. Sincèrement, très content de votre union. Et n'oublie pas qu'il y a une vérité là-dedans. Quand nous sommes allés te doter, moi et ta fille, j'ai donné le tiers de la liste que tes parents ont demandé. Et tu penses vraiment que je peux avoir souhaité quelque chose de tout cœur, le bonheur de mon ami Engan, et qu'aujourd'hui je viens de détruire ce que j'ai construit? Hein? Est-ce que tu penses vraiment que je peux trouver Engan en train de commettre une faute, au lieu de le persuader, que je vienne à l'encourager? Hein, Apple chérie? Non, je ne peux vraiment pas faire ça. Et que... Je ne savais pas que tu avais de mauvaises pensées envers moi. C'est vrai ce que je suis, mais moi, ta fille, je considère vraiment l'amitié. Et je suis prêt à tout pour qu'Engan soit heureux. Donc pour que tu sois heureuse. Qu'on ne vienne pas te raconter des histoires. C'est vrai que si on analyse la situation, je suis toujours avec Engan. On est toujours ensemble. Ce qui peut pousser certaines personnes à apporter certains commentaires là-dessus. Par exemple, si Engan a fait telle chose, qu'on dise qu'il était avec un tel fil. Si Engan commet telle faute, qu'on dise qu'il était avec un tel fil. Si Engan aime telle femme, on dit que c'est un tel fil qui lui donne les femmes. C'est vrai que chacun de nous a
des défauts, des qualités. Mais beaucoup s'accrochent sur les défauts parce qu'ils refusent d'aimer tel que le recommande Dieu, d'aimer le prochain. Alors qu'en regardant en profondeur, on peut plutôt découvrir beaucoup de qualités chez l'autre que les défauts. C'est le cas d'un Tafil. Un Tafil a beaucoup de qualités. Sabina. Sabina. Oui, je t'écoute. J'ai décidé de donner mon amitié à un Tafil. Je suis le chef de famille. Je dois donner le ton, je dois donner l'exemple. Je te conseille à Sabina de considérer désormais un Tafil comme un ami. Un ami de la famille. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais considéré comme un ennemi. Hein. Merci à Sabina. Merci. C'est bien. C'est bien. Toi-même, tu connais ton mari. Tu connais comment il est. Quand il a besoin de quelque chose, personne ne peut l'en empêcher. Hein? Bon, peut-être, je dirais que tu as épousé Odilon, mais ce n'est pas pour autant que tu vas le laisser faire. Tu es quand même une femme qui a un cœur. Quand un gars a besoin de quelque chose, moi-même, Tafil, je ne sais pas si je peux lui dire de ne pas faire ci ou ça. Hein. À ce moment-là, un gars est en train de s'amender. Crois-moi, ma chérie. Un gars est en train de s'amender. Il est chaque jour au champ avec toi, non? Eh bien, je crois que si je reste là à vous écouter, avec ta bouche trop mielleuse là, tu vas finalement me convaincre d'aller moi-même chercher mes rivales. Hé, appelle chou. Vieux frère, ça c'est très bien ça. Tu te disculpes et en même temps tu me blanchis. Ah, laisse. Les femmes dérangent trop. Je te dis. Il faut leur dire des choses qu'elles aiment entendre. Et c'est ça même. C'est ce que j'ai commencé à faire avec ma religieuse là. Okay. Ça y est. Hein? Pas encore, mais ça vient. Le fruit mûrit déjà. Raconte-moi, dis donc. Je brûle de connaître la suite. C'est palpitant.